Dieu et Père, on veut élever nos cœurs, nos voix pour te remercier de ce matin, du temps de louange, du temps d'adoration, le temps des cantiques, des chants. Mais ce matin, Père, on veut, en deuxième partie de notre temps de culte, d'adoration, on veut ouvrir les Écritures pour voir ce que tu veux nous enseigner, ce que tu veux nous apprendre, comment tu veux qu'on fonctionne, qu'on marche. On sait que tous les gens autour de nous marchent dans les ténèbres, marchent dans l'ignorance de ta volonté révélée qui est dans ta parole. Alors, Père, nous, on veut s'arrêter, comme Marie, à tes pieds, pour voir et choisir la bonne part ce matin. Selon ton Fils Jésus, Amen. OK, on va tourner dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 7. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, c'est ça, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, ça veut dire tout le monde. On a eu une tempête. C'est pas drôle, le pasteur qui ne se présente pas à l'Assemblée. Fait que, voilà 2 semaines, à cause de la semaine passée, il y avait une tempête, et voilà 2 semaines, j'avais fait une espèce d'introduction d'1 heure sur qu'est-ce que c'est la soumission de la femme envers l'homme. On avait appris que, tu écouteras ça sur Internet, c'est là. Et tu apprendras beaucoup de choses. Mais pour dire le mot soumission, il y a 2 mots dans le mot soumission. Sous et mission. Mission. Sous la même mission que l'homme. Comme ça. Une femme n'est pas esclave et écrase devant son mari. Une femme est sous la même mission que son mari. OK. Et maintenant, avec cette grande introduction de 1 heure que vous allez pouvoir revoir sur Internet, nous allons débuter le texte. Et il est important de comprendre le contexte historique dans lequel ce texte-là a été écrit pour comprendre comme il faut qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner. OK. On va lire le verset 1 à 7. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. OK? C'est des choses qu'on va rectifier, des choses qu'on va comprendre dans ce texte-là. La première des choses dans lesquelles le contexte de cette parole-là a été écrite, parce qu'il y a une chrétienne à un moment donné qui m'est arrivée, elle m'a dit « Ouais, mais James, là, ça ne marche pas. C'est toujours la femme en premier qui doit faire ceci, cela, puis ensuite l'homme vient. Faire ceci, cela, mais pas trop. OK? Et elle trouvait ça injuste. Que c'est toujours la femme en premier. Femme, soyez soumise, puis après ça, un petit bout pour l'homme. Et là, je lui ai dit, est-ce que tu penses que Dieu est misogyne? Non. Qu'est-ce que ça veut dire, misogyne? Est-ce que tu sais? Il haït les femmes. Il n'aime pas les femmes. Au contraire, Dieu aime les femmes. Pas comme un homme pourrait aimer une femme, mais il l'aime beaucoup. Comme la parole de Dieu dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que le texte est au féminin ou au pluriel, au masculin? Ni un ni l'autre. C'est un texte neutre. Autant une femme qu'un homme peut dire ça. Dieu trouve sa création très extraordinaire. La femme autant que l'homme. Moi, je suis plus beau, là. C'est pas vrai. C'est une petite blague.
OK. Pourquoi? Ici, dans le contexte dans lequel on est. Écoute, Robin, écoute. Dans le contexte, pour occuper ça, dans le contexte dans lequel on est ici, nous ne sommes pas au Canada, au Québec, en 2019, au mois de janvier. Oubliez ça. Si vous prenez ce texte-là dans votre contexte culturel aujourd'hui au Canada ou à un autre endroit en 2019, vous ne comprendrez pas le texte. À quelle époque le texte a été écrit? Et qu'est-ce qu'il voulait communiquer à ceux qui, en premier, l'ont vu? Et c'est comme ça que nous comprendrons réellement le texte. Première des choses, si on prend le premier verset, « Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns, n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. » Le contexte dans lequel ça a été écrit, c'était dans l'époque antique, de la Rome antique. Qu'est-ce qu'il y avait dans la Rome antique, point de vue culte religieux? Il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs. Plusieurs déesses, plusieurs dieux. Et là, le texte, Paul est en train de donner le meilleur conseil à une femme qui s'est convertie lorsque son mari n'est pas chrétien. Et pourquoi? Quelle était la condition de la femme dans ces époques-là? Dites-vous une chose, ce n'était pas la condition de la femme d'aujourd'hui. OK? La femme, dans ce contexte-là, était considérée comme quoi? Premièrement, il n'y avait jamais, à peu près jamais d'amour entre un homme et une femme. C'était que la femme était prise et utilisée pour sa beauté, comme un trophée, et souvent l'homme regardait cette femme-là et disait « Ouais, OK, ça va être une femme qui va me donner de bons guerriers, de bons soldats romains. » Et il prenait cette femme-là pour une génitrice, une servante, une esclave. Et souvent, c'est parce qu'elle était belle, il couchait avec elle, tout était pour lui. C'était une relation d'égoïsme. Et la femme servait à quoi? À pas grand-chose. Elle était utile pour certaines choses, mais ce n'était pas le contexte d'aujourd'hui. Et pourquoi je vous ai parlé de culte romain? Imaginez-vous 30 secondes que cette femme-là, qui se convertit à Christ, abandonne les cultes romains de son mari. Et sachez une chose, c'est que le mari, dans ce temps-là, l'homme, avait le droit de vie ou de mort sur sa femme. Et pour un rien, pour un tout, pouvait sortir son glaive romain et lui couper la tête. Et la justice n'en serait même pas inquiétée. Le mari disait, à moi des plus, je m'en ai débarrassé. C'était la même condition que les hommes de race noire, les femmes, le peuple de race noire, dans les années 1600, aux États-Unis, lors de l'esclavage noir. Les hommes étaient considérés, les femmes, les personnes de couleur de race noire étaient considérées comme de la marchandise. Et souvent dans l'époque de l'histoire, c'est pas juste aux États-Unis. Ici aussi, au Québec, au Canada, il y a eu de l'esclavagisme. C'est pas parce qu'ils sont moins fins que nous autres. Partout à travers le monde. Et en l'an 1000, devinez qui était esclave des Africains noirs? Les hommes blancs, en Afrique du Nord. Oui, en l'an 1000. En Afrique du Nord, messieurs, mesdames, qui venaient de l'Afrique, est-ce qu'il y a beaucoup de blancs? Pourquoi vous pensez? Ah, ben oui, c'est pour ça. Il y avait de l'esclavagisme, mais c'était les Noirs qui mettaient les hommes blancs en esclavagisme. Voyez-vous? Il faut connaître son histoire aussi. Et pourquoi il y a beaucoup de Noirs en Afrique? Ils ne sont pas venus à la nage. C'était le temps de ségrégation, le temps de l'esclavagisme. Donc la femme qui était l'épouse d'un Romain était sujette à la peine de mort sans aucun jugement, sans rien. Et voici le conseil que l'apôtre Paul donne. L'apôtre Pierre, excusez. L'apôtre Paul aussi donne un conseil, mais là, c'est bien, vous suivez, c'est bon. Mais quel est le conseil le plus judicieux
dans une époque où une femme est considérée comme rien et peut mourir à une seconde même près, le suivant. C'était pour sa protection que l'apôtre Pierre disait ça à cette femme-là. Et regardez dans le premier verset, 3 bouts de phrase. Il soit gagné par la conduite en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Imaginez-vous 30 secondes que la femme dit à son mari, « Écoute, mon champion, aujourd'hui j'ai accepté le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel, et là, à partir de ce moment-là, ben moi, je vais me rejoindre avec d'autres chrétiens là-bas. Pensez-vous que ça marche comme ça? Dans cette époque-là de la romantique, il aurait dit, hé, ma petite coquine, viens ici. Il aurait sorti son épée. Ça aurait été fini. Donc, pour un moyen de protection ultime pour cette sœur-là, qui accepte Christ comme sauveur, il lui dit 3 choses. Sois soumise à ton mari, sous la même mission. Parce qu'il est important que tu gagnes ton mari. Par ta conduite, mais quelle sorte de conduite? En voyant ta manière de vivre. Chaste et respectueuse. Et messieurs, mesdames, je vais citer une phrase que j'ai inventée. Une femme transformée littéralement par Christ a plus de pouvoir que 1000 pasteurs pour amener un homme à la repentance. Une femme transformée totalement par Christ, de son ancienne manière de vivre, si elle est totalement transformée par Christ, qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se passer dans la maison quand son mari va la voir aller? Il va la voir. Elle faisait ça avant. Avant, elle tapait ses nerfs. Maintenant, elle ne tape plus ses nerfs. Elle était tout le temps en train de m'ostiner. Là, elle ne m'ostine plus. Avant, c'était la guerre chez nous. Là, maintenant, c'est la paix. Pensez-vous sérieusement qu'un gars intelligent ne s'arrête pas et ne se dit pas t'as pas vu? Qu'est-ce qui se passe? Viens ici, ma coquine. Viens ici, ma belle. Viens ici, mon amour. On a d'affaires à se passer. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous 30 secondes qu'une femme romaine, maintenant, qui est transformée. Transformée de quelle manière? Regardons le verset. Mais comment une femme aujourd'hui, comme dans ces époques-là, peut être transformée? Quel modèle qu'elle pourrait avoir dans sa vie? Qui connaît le Proverbe 31? Proverbe 31, c'est la femme virtueuse. Mesdames, imaginez-vous 30 secondes, une femme tout croche dans sa vie, qui du jour au lendemain prend le Proverbe 31 à la lettre et l'applique dans sa propre vie. Wow! Dites-vous une chose, c'est la femme virtueuse. Je me rappelle, quand j'étais une petite jeunesse, avant que je découvre ma femme, j'ai rencontré 2 jeunes filles. Oh mon Dieu! Merci Seigneur que je ne suis plus avec. Je ne serai pas en train de prêcher la parole, je ne serai pas pasteur. Mais ça serait tout croche dans ma vie. Et à un moment donné, je me suis arrêté, j'ai dit, Seigneur, là, ça faisait pas longtemps que j'étais chrétien, j'ai dit, je veux avoir une femme virtueuse. Pareil comme le Proverbe 31. Là, j'ai dit, si tu me la donnes, tu vas faire n'importe quoi pour l'avoir. Et ça a été la phrase un petit peu de trop. Mais là, je suis Chicoutimi, j'ai fait 72 000 km sur le pouce pour l'avoir. Bon, j'aurais jamais dû dire cette phrase-là. J'aurais dû dire, Seigneur, je vais déménager à la place, ça va être moins dur. Fait que voyez-vous, j'ai demandé une femme virtueuse, je l'ai eue. OK? Mais une femme qui se laisse transformer comme le Proverbe 31, wow, ça devient extraordinaire. Et là, qu'est-ce qu'on entend par, qu'est-ce que l'apôtre Pierre disait quand il disait d'une manière chaste et respectueuse? Le mot chaste, dans la parole, pas dans la parole, mais dans le dictionnaire, ça se lit comme ça. Qui s'abstient des plaisirs de la chair, d'amour extra-conjugal, qui est pur
Éloignez de tout ce qui blesse la pudeur. Oh! Parce qu'on sait que les orgies, dans le temps de la Rome antique, c'était pas quelque chose de temps en temps. C'était quelque chose de régulier. Imaginez-vous, demain matin, la femme romaine, ou quelconque, décide, non, moi, mon mari, là, je vais me garder pur pour lui. Pas de choses extra-conjugales. Maintenant, je vais m'arrêter je vais arrêter de faire de quoi qui pourrait le blesser. Oh! Imaginez-vous, qu'est-ce qui arriverait? Un homme que sa femme tout croche, demain matin, décide de le respecter au plus haut point. En vivant d'une manière vraiment chaste. Et c'est pour ça qu'il disait qu'il soit gagné par la conduite en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Qu'est-ce que le mot respect? Sentiment de considération, d'égard envers quelqu'un, manifester une attitude de bon sentiment, souci de ne pas porter atteinte. Hey. Imaginez-vous 30 secondes, une femme au début qui se faisait prendre comme un objet, quel était son sentiment? Vas-y. Si ton mari te prendrait comme un objet, dans tout, risque, attention. Quel serait le sentiment de ton cœur envers lui? Ça ne sera pas beau, hein? Ça serait loin d'être beau. Imaginez-vous le contexte d'une femme romaine, comme ça, et là que tout d'un coup, la femme, qui est prise pour un objet, son cœur change, elle le respecte au plus haut point, elle en prend soin, elle se garde pure dans tous les aspects de sa vie et elle porte ses regards vers lui. Pensez-vous sérieusement qu'un gars ne s'arrête pas? Oh, t'as pas vu, il y a quelque chose qui marche pas. Messieurs, que vous avez une femme. Quand votre femme, pour aucune raison, vous fait une petite attention, elle vous prépare un super de bon repas que vous aimez. Mettons qu'une Africaine prépare des bananes plantains à son mari. Puis lui, il aime ça, les bananes plantains. Mais pas le pasteur, lui, il n'aime pas ça. Mais imaginez-vous que votre femme vous fait un repas là, digne d'un roi. Un super de beau repas que vous aimez. Puis ça fait longtemps qu'elle vous a pas là. Qu'est-ce que vous allez penser? Qu'est-ce que vous allez dire? En rentrant dans la maison, on va faire mon bon ami. Hey, hein? Ça va toucher votre cœur. Mais c'est pour ça, dans ce contexte-là, que la femme, du jour au lendemain, devient chaste, respectueuse, aimante, qui porte ses regards vers son mari. Les maris qui ne sont pas croyants dans cette époque-là, comme aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Gagner d'une manière chaste et respectueuse. Dans ce temps-là, c'était pour sauver leur vie, à cause qu'ils changeaient de culte, ils abandonnaient les cultes romains et se tournaient vers un culte vers Christ. Éternel. Mais aujourd'hui encore, quand vous prenez les couples qui se passent dans le chemin, partout autour de nous, qu'est-ce que vous voyez? Beaucoup d'individualisme, beaucoup d'égoïsme. Chacun paye ses affaires. La femme fait sa carrière, le gars fait sa carrière, les enfants, je ne sais pas trop pourquoi ils sont là, mais ils ne sont pas là pour la bonne raison. C'est une erreur, ou ils sont là puis pour se perdre notre conscience sur les ajouts des bébés. Mais c'est pas ça, c'est pas une vraie structure familiale. Mais là, du jour au lendemain, imaginez-vous que la femme se convertit et qu'elle est transformée en femme virtueuse et elle tourne et elle porte ses regards vers son conjoint ou son mari. Wow! Là, le gars va s'arrêter. Il va dire, voyons, qu'est-ce qui se passe? Quand je me suis converti à l'âge de 16 ans, presque 17 ans, ma mère, qui m'a connu depuis des années, elle m'a regardé, puis dans sa tête, elle se disait, quelque chose qui s'est passé. Là. Quelque chose qui s'est passé. Il y a une transformation, puis là, elle me voyait aller. Elle dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Dites-vous une chose, le cœur est sensible à la transformation d'une autre personne qui est proche de nous. On continue. Verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure extérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible,
est de grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Mesdames, je vous dis quelques phrases au travers de ça. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. 1. C'est un grand prix devant Dieu. Et l'autre, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Il n'y a aucune femme sur terre qu'ils ont de la crainte. Est-ce que cette affirmation, elle est vraie? Mesdames, trouvez-moi une femme qui n'a pas de crainte dans son cœur, sur terre. Frère-y, est-ce que tu as des craintes dans ton cœur? Beaucoup, hein? Madame Lacasse. On va prendre une qui n'est pas mariée. Toi. As-tu des craintes dans ton cœur? Ben oui. Oui, hein? La mienne aussi. Toi, as-tu des craintes dans ton cœur? Oui, hein? On vit ça de bord. Robert, as-tu des craintes dans ton cœur? Oui. OK. C'est la cause. Avez-vous des craintes? OK. Gilbert, as-tu des craintes dans ton cœur? Oui. Avez-vous entendu l'intonation des hommes? Ça a fait. Oui. Les femmes ont toutes fait. Oh oui, oh oui, oh oui. Pourquoi? Juste dans l'intonation des gars, oui, on en a des craintes. Mais elles ne sont pas grosses. Elles ne sont rien comparées des craintes des femmes. Les femmes, elles ont des craintes en se levant le matin jusqu'au soir. Juste en se couchant. Et en se couchant, la dernière pensée qu'ils ont, c'est une crainte, une peur de quelque chose. Des fois, c'est fondé, et des fois, et souvent, c'est pas fondé. Maintenant, on revient à notre contexte. Quel était le contexte de la femme romaine? Vu que c'était un trophée de beauté, qu'est-ce que les hommes romains et les femmes romaines faisaient? Des beaux grands cheveux, tout modelés, avec des filaments d'or dedans. Et c'était de prendre cette femme-là et de la mettre comme un trophée. De mettre une apparence, de faire ressortir sa beauté extrême, puis de la pavonner. Et là, ça l'éveillait les sens, littéralement. La grande question est de savoir, est-ce qu'il est permis ou il est bien à une femme d'être maquillée, de porter des bijoux, de se tresser les cheveux? Est-ce qu'il est bien de faire ça? Si on prend le texte textuellement à la lettre, en tordant le contexte, on va dire aux femmes, plus de maquillage, plus il faut que les femmes aient l'air de... L'air morte. Comment? Ils vont avoir l'air morte. Sortiriez-vous, messieurs, avec votre femme au centre commercial, au restaurant, quand elle se lève le matin, elle a le même niveau quand elle veut? Sortirez-vous avec votre femme habillée comme ça? Oui, mais... En jaquette tout croche, les cheveux tout démêlés, pas maquillés, comme ça. Sortirez-vous avec votre femme comme ça? Non, pas vraiment. Est-ce que c'est ça que la Bible enseigne, que votre femme ne devrait jamais se maquiller, jamais porter de bijoux, jamais prendre soin d'elle? C'est pas ça que la Bible enseigne. On est loin de ça. Prenez la femme du Cantique des Cantiques. Lisez la Sunamite, qui est une femme noire en passant. Prenez toutes les caractéristiques de la Sunamite. Elle était maquillée. Elle avait des bijoux. Elle était bien vêtue. Elle paraissait très bien. C'est un cantique d'amour, d'une préparation à son mariage et jusqu'à son mariage. C'est pour ça que la Bible enseigne. La Bible enseigne le contraire de ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce qui se passe dans le monde quand on voit des femmes aujourd'hui? Maquillées à l'extrême et l'apparence, la beauté à l'extrême.
les femmes plastiques. J'appelle ça une femme en plastique. C'est des femmes en plastique. Et regarde, mon ami, pour moi, ils ont été trempés dans une chose de plastique, puis ils ressortent. Là, ils n'ont aucun défaut. Aucun. Tu regardes ça, bon, mon ami. Aucun défaut. Donc, qu'est-ce qui devrait arriver? Qu'est-ce qui se passait dans le contexte ici de l'époque romaine? On prenait la femme comme un trophée, on lui mettait plein d'anneaux, de bijoux, on la chromait et il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Dans le cœur d'une femme, une femme a le besoin, et messieurs, n'essayez pas de comprendre, une femme a intrinsèquement le besoin d'être jolie. C'est-tu vrai, Frédéric? Oui. C'est-tu vrai? C'est-tu vrai, Mme Leclerc? Ah oui. Quel âge que tu as? 16 ans. Quel âge que tu as? Je vous demanderai. Quel âge que vous avez? Quel âge que tu as, Frédéric? 39? 38. 38? Oh, tu parais jeune. On dirait que tu as 31 ans. Regardez comment ça lui fait plaisir. Voyez-vous, une femme dans son cœur, 3 générations, je pose la question, est-ce que vous avez un besoin d'être jolie? Oui. C'est un besoin naturel. Si vous ne comprenez pas, messieurs, arrêtez ça là, vous ne comprendrez jamais. C'est fait comme ça, laissez ça de même, venez sans mort. Une femme, dans son fort intérieur, a besoin de paraître jolie, de paraître belle. Mais à cause du péché qui est dans la femme, et à cause de l'environnement social dans lequel elle vit, au même titre que la Rome antique, la femme veut aller trop à l'extrême. Trop à l'extrême. Et il y a un piège là-dedans. Nous allons poser des questions aux hommes. Baba, est-ce que tu aimes que ta femme soit jolie pour toi? Oui. Comment tu prendrais ça si ta femme se mettrait belle, mais pour être belle aux yeux de tous les hommes qui l'entourent? Elle ne sortira pas. Elle va rester dans la maison. Premièrement, ça deviendrait quelque chose que tu n'aimerais pas dans ton cœur. Comment tu trouverais ça si ta femme prendrait 1h30 à tous les jours pour se maquiller, se préparer? Ça ne serait pas bon, hein? Tu aurais une discussion avec, hein? Voyez-vous, mesdames, vas-y, tu fais ça. Mais voyez-vous, mesdames, une femme qui va à l'extrême des deux bouts n'est pas bon. Une femme qui se laisserait aller, c'est pas bon non plus. Une femme qui irait dans l'autre extrême, qui passerait tellement de temps, de toute façon, son corps et sa personne deviendraient une idole. Pour pouvoir plaire à sa beauté. En passant, madame, vous êtes belle à peu près 20-25 ans. 30 ans. Puis après ça, votre beauté, elle fait oui. OK? Puis il y en a qui essaient de se garder jeune, mais ça ne marche pas trop bien. OK? Ils deviennent vieilles. Elle est toujours belle. Elle est toujours belle, mais pour lui, dans son cœur, dans son âme. Et il regarde dans les yeux de sa femme, et c'est une beauté extraordinaire pour lui. Voyez-vous, il y a un juste milieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire, l'apôtre Pierre est en train de dire. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Gardez un extrême entre les deux extrêmes. Se laisser aller, comme pareil, si tu te lèverais le matin, tu ne te préparerais jamais. Et l'autre extrême, maquillé, pareil comme une femme plastique, que tu sors d'un moule puis qu'elle est plastifiée. Il y a quelque chose entre les deux. Mais il y a quelque chose aussi à l'intérieur. Et qui est d'un plus grand prix pour vous, mesdames, et à votre mari, un plus grand prix que votre beauté extérieure. Imaginez-vous, messieurs, que vous voyez une très jolie femme passer en avant de vous. Vous regardez cette femme-là, vous dites, elle est jolie, elle est bien habillée, ça se bon sens. Mais si elle est dans le cas que vous diriez, j'aimerais rencontrer cette femme. Fait que là, vous allez la rencontrer, vous assisez avec, et aussitôt qu'elle rouvre la bouche, et pourtant c'est une très belle femme, aussitôt qu'elle rouvre la bouche, vous auriez envie de l'étouffer.
Et pourquoi vous avez envie d'étouffer? À chiale, à critique, à sac, à fume, mais d'un esprit exécrable. La première affaire que vous allez faire, c'est bon, ben, bonsoir, je vais revenir un autre jour. Et ce jour-là, ça va être dans la semaine des 4 jeudis. Ça va être très, très loin. C'est épouvantable. Mais imaginez-vous que vous êtes marié avec une femme comme ça, et vous êtes pris avec dans la maison. Ben, il a trouvé la solution. Elle ne sort pas de la maison, je l'avais dans la cave. Je l'enferme, j'ai une cage en bout. Voyez-vous ici, il y a le passage ici. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible est d'un grand prix devant Dieu. Messieurs, mesdames, écoutez bien attentivement ce qui va sortir de la bouche des hommes ce matin. Messieurs, à main levée, qui aime se faire crier après par sa femme? À main levée, qui aime ça? Patrick, si demain matin ta femme elle commence à te crier après, là, qu'est-ce qui va arriver? Il va embarquer dans mon char. Il va embarquer dans son corps, c'est lui qui va sortir. Bon, si ta femme te crie après, elle commence à te crier après, ça va être quoi ta réaction? Il prend le premier avion, il s'en va en Afrique. Mesdames, si vous voulez avoir de quoi de votre mari, quelle serait la bonne attitude? Avec un esprit doux et paisible. Et pourquoi vous pensez que le texte, c'est marqué ici? C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Qu'est-ce qui fait que la femme crie et tempête et qu'elle n'a pas un esprit doux et paisible? 95%, c'est ses craintes qu'elle a. 95%, c'est ses craintes qu'elle a. La crainte, messieurs, que vous oubliez quelque chose et que ça va vous donner du trouble. 95% d'un esprit qui n'est pas doux et paisible chez une femme, c'est relié avec ses craintes. Mesdames, si vous prenez vos craintes, que vous les mettez de côté, que vous faites plus confiance à votre mari, littéralement, vous allez devenir avec un esprit doux et paisible avec le temps. Jessica, ma fille, pourquoi maman, des fois, elle crie après papa? Ah, parce que j'oublie des affaires. Souvent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hey, vous pensez jamais que la femme du pasteur pourrait crier après le pasteur? Oh, ça ne se fait pas des choses. Oubliez ça. C'est pas à cause que nous sommes pasteurs ou que vous n'êtes pas une charge dans l'Église que, non. On est tous soumis aux mêmes règles. J'ai demandé à ma fille qui a 21 ans. C'est ça la vérité. Il y a des craintes dans le cœur d'une femme, littéralement, qui fait que son esprit doux et paisible part. Et c'est du matin jusqu'au soir qu'ils ont des craintes. Mesdames, essayez le plus possible d'éliminer vos craintes dans vos cœurs. Et votre esprit doux et paisible va venir. Parce que vous allez avoir confiance en Dieu. Vous allez avoir plus confiance en votre mari. Vous allez moins crier. Vous allez venir avec un esprit doux et paisible. C'est une équation qui est aussi facile que 1 plus 1 plus 1. Et c'est comme ça que les femmes de l'Ancien Testament. Puis pourquoi il cite Abraham? Imaginez-vous, 30 secondes. Quand Abraham il a dit à Sarah, je prends mon fils, je prends du bois, il pogne son couteau, et il dit, on va offrir un holocauste. Mais là, elle ne va pas partir avec un animal. Les femmes ne sont pas folles. Elle voit y aller son homme. Il s'en va sur une montagne, son fils, le bois, le couteau, pas d'animal. Et il y a quelque chose. Puis les femmes, ils ont un troisième sens, un huitième, un 18e sens pour savoir ce que le mari fait, même si le mari ne le dit pas.
Messieurs, si vous pensez cacher quelque chose à vos femmes, vous faites une fausse route et elle va vous pogner. Elle savait. Ça, c'est vrai. Messieurs, si vous comptez demander à votre femme, elle le sait avant même que vous ouvrez la bouche. Ne vous faites pas pogner comme moi quand je me suis fait pogner quand j'étais jeune. Je me suis fait pogner quelques fois, avoir compté de montrer à ma femme, quand j'étais plus jeune comme chrétien. Je me suis fait pogner, j'ai arrêté. T'as pas payé. Voyez-vous? Elle savait, la madame. Et m'imaginez-vous aujourd'hui, en 2019, une femme qui vit dans ce contexte-là, et elle sait pertinemment bien que son mari va aller tuer son enfant. Et qu'est-ce que vous pensez que la madame va faire? Elle va appeler la police. Là, le mari dit, ben non, inquiète-toi pas, mon amour, écoute, Dieu va le ressusciter. Vous allez voir la réaction de votre femme. Mais elle a le même exemple de cette femme-là, de la femme d'Abraham. La femme d'Abraham l'a appelé mon Seigneur. Tu sais que ton mari s'en va liquider ton enfant, tu l'appelles ton Seigneur. Elle le respectait au plus point. Elle avait un esprit doux et paisible. Et qu'est-ce qui s'est produit? Elle avait probablement une crainte dans son cœur. Et elle a maîtrisé cette crainte-là. Abraham est parti. Et ensuite, il est revenu avec l'enfant. Abraham disait, Dieu va se pourvoir. Fait que ce soit les femmes, les hommes. Les hommes qui sont gagnés par leur conduite de leur femme, avec un esprit doux et paisible. C'est plus fort que n'importe quel pasteur qui pourrait amener une discussion avec un homme. Mesdames, vous avez un très grand pouvoir auprès de votre mère. Même s'ils sont pas convertis, même s'ils sont pas chrétiens, littéralement. Et on va finir avec le verset 7 jusqu'à la fin. Marie, montrez à votre tour. Et là, il s'adresse à des chrétiens, à des hommes croyants. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. OK, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports. Comment est-ce qu'on fait ça? Et sûr, ce n'est pas compliqué. Prenez la liste des adjectifs qualificatifs. Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? On va demander à quelqu'un qui est encore à l'école. Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif positif? Comment? Qualifier le bien. Qualifier le bien. OK. Chialeux. Est-ce que c'est un adjectif qualificatif positif? Non. Okay. Aimant. Oui. Affable. Affable. Qu'est-ce que l'affable? Affable? Je ne vous le dis pas. Vous en regarderez ça dans un dictionnaire. Tous les adjectifs qualificatifs. Généreux. Prenons exemple. Généreux. Est-ce que, messieurs, vous avez votre compte personnel bancaire ou vous mettez votre compte personnel? C'est plus votre compte personnel, vous le mettez compte conjoint avec votre femme. Parce que vous donnez toutes vos payes à votre femme et vos enfants. Si je dirais ça avec une gang de gars qui travaillent avec moi, j'aurais une mauvaise réponse. Hey, qu'elle s'organise, moi je travaille, elle va travailler puis qu'elle paye ses affaires à moitié. Est-ce que le mot généreux, qui est un adjectif qualificatif, quelle est toute la profondeur du mot généreux? Messieurs, la Bible nous dit ici, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. La liste des adjectifs qualificatifs positifs. Lisez ceci, trouvez la définition dans le dictionnaire et appliquez-le. L'amabilité, la gentillesse, l'honnêteté, la douceur, toutes ces choses-là. Ça, c'est de montrer de la sagesse dans nos rapports, dans notre vie avec notre femme. Vous avez beaucoup de travail à faire, messieurs. Énormément de travail. Et là, quand la Bible dit, comme avec un sexe plus faible, et mon
aujourd'hui en 2019, est-ce que la femme est un sexe plus faible? Le terme ici employé, sexe plus faible, n'est pas donné avec une bonne définition. Littéralement, dans le grec, c'est comme à un vase. Si on reprend le texte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un vase plus faible. Messieurs, est-ce que nous sommes plus forts physiquement que nos femmes? Ouais. Normalement, oui. Normalement, oui. Aujourd'hui, des fois, il y en a des femmes que... Si je prends ma demi-sœur, bonne chance à un gars qui va essayer de se faire du mal. Pauvre petit pit. Bon, ceci dit, il y a des femmes qui sont très fortes. Il y a des femmes qui sont des champions qui se rajoutent au poignet, là. Ils pourraient toutes nous casser en deux, parce qu'ils sont très forts. Mais généralement, à 99%, il y a des femmes qui sont... Toutes les femmes, 99%, la Bible nous dit de les considérer comme un vase plus faible. Messieurs, je vous donne un exemple. Imaginez-vous que vous êtes dans le désert, que vous avez un vase entre les mains. Vous êtes dans le désert du Sahara, là, un désert chaud, là, comme ça se peut pas. Là. Et vous avez un beau vase. Et dedans, il y a de l'eau. Et là, vous êtes en train de traverser le désert. Et là, il y a quelqu'un qui dit, moi, je veux de l'eau. Est-ce que vous allez protéger votre vase? Parce que vous ne passerez pas au travers du désert. Si quelqu'un vous dit, je vais casser le vase, qu'est-ce que vous allez dire? Bonne chance. Okay, bonne chance. Vous allez mettre le vase en arrière de vous, puis vous allez affronter le gars. Parce que vous allez mourir dans le désert. Vous allez protéger ce vase-là plus que n'importe quoi sur la terre. Parce que vous savez que votre subsistance, votre vie, dépend de ce qu'il y a dans le fond du vase. Et avec la parole de Dieu, c'est la même chose. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme un vase plus faible. Oui, en apparence. Physiquement, c'est un vase plus faible. Et quand on regarde le contexte grec, ici, c'est en frais de force physique. Et la Bible dit, honorez-la. Qu'est-ce que honorer? Quand c'est marqué, honorez Dieu. Celui qui honore le Père, honore le Fils. Celui qui honore le Fils, honore le Père. C'est un respect ultime et absolu. Qu'est-ce que la Bible vient de dire ici? Est-ce que c'est une suggestion ou c'est un ordre? C'est un ordre. Honorez-la. Honorez votre femme comme un vase qu'il y a des choses extraordinaires dedans. C'est ça le contexte dans lequel il faut comprendre. Honorer notre femme, en prendre soin. Dans nos rapports, utilisez les adjectifs qualificatifs positifs pour honorer votre femme. Et messieurs, si vous honorez votre femme de cette façon-là, vous êtes toujours doux, aimable, avenant, protecteur, pourvoyeur. Tous ces qualificatifs-là. Demandez à votre femme si elle va avoir de la misère à être sous votre même mission que vous. Jamais. Jamais. Si vous respectez vos femmes, votre femme, pas vous, et votre femme, au plus haut point, vous l'honorez, vous en prenez soin. À ce moment-là, est-ce que ça va être dur pour elle d'être sous la même mission, d'être soumise? Jamais. Elle va même être contente. Elle va voir, vous allez devenir le king dans sa vie. Vous allez devenir l'homme par excellence. Elle n'aura jamais de regard pour un autre homme. Jamais. Si vous êtes des hommes exemplaires, que vous savez parler au cœur de votre femme, jamais votre femme va aller avec un autre homme. Jamais que votre femme va vous manquer de respect. Pensons-y tant ça. Et un dernier point, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Oh, quelle est cette chose-là? On va tourner dans Ésaïe 59, versets 1 et 2. Et on va terminer avec ça. Ésaïe 59, versets 1 et 2.
Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ne pensez pas que Dieu va vous écouter si vous passez votre temps à maltraiter votre femme, à la prendre pour un objet, pour une acquisition que vous avez achetée chez Canada Tower ou un magasin. Ne pensez pas ça. Si vous agissez mal avec votre femme, dites-vous une chose, ça fait un obstacle à vos prières. C'est vos crimes, vos péchés, de tout ça, qui fait que ça met un stop, ça met une barrière. Dieu ne vous écoute pas. Il te demande, agis comme il faut avec ta femme, puis il dit, là, je vais t'écouter. Qu'est-ce que vous pensez de rien? Brice, tu as combien de filles? OK. Un jour, tu vas avoir 3 moineaux, 3 gendres qui vont rentrer dans ta vie. On est-tu d'accord avec ça? Même si tu ne veux pas, ça va t'arriver. Moi aussi, ça va m'arriver. Fait qu'on pleurera ensemble tantôt. Mais imaginez-vous 30 secondes qu'un moi et Brice, on est assis sur une chaise, on discute, on est rendu avec des cheveux blancs. Ben, lui, il va avoir des cheveux blancs, moi, je n'en ai peut-être pas. Mais imaginez-vous, on discute ensemble. Et là, nos 2 gendres, un de nos 2 gendres pénètre ensemble et nous dit, tout simplement, pas de mal, messieurs, on vous annonce qu'on manque de respect à votre fille et que nous la frappons et que nous la traitons comme un objet quelconque. Et moi et Brice, nous aimons nos filles plus tendrement que ce qui existe de penser d'être. Et là, nos 2 gens nous disent, « Hey, qu'est-ce que vous pensez, on ira à la pêche ensemble, ça irait bien. » Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? On organise ça tout de suite. On va t'organiser, on va te couler dans le canot. On va te couler dans le fleuve. Non, c'est une farce. Mais dites-vous une chose, nous ne serons jamais réceptifs à un homme qui batte nos filles ou qui la maltraite. Jamais. Nous allons avoir une colère, une frustration en dedans de nous qui serait dangereux à un point tel pour ces 2 hommes-là. Pensez-vous sérieusement que Dieu agit autrement? Si nous maltraitons une de ses filles, qui est notre sœur enseignante, et que nous ne nous agissons pas bien, quelle va être la réaction du Père? Ah ben oui, James, je t'écoute. Voici. Ah, tu maltraites ta femme? Pas non. Il va s'organiser pour que je comprenne qu'il ne m'écoute pas. C'est nos crimes, nos péchés qui empêchent. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, si tu maltraites ta femme, ça va mettre un frein aux prières. Ça va nous faire obstacle à tes prières. Exactement pour ça. On va prier là-dessus. Seigneur Dieu et Père, la chose la plus dure sur la terre, après l'étape de l'éloignement du péché, après la sanctification, c'est les relations entre hommes et femmes. C'est un combat de tous les jours. C'est une adaptation de tous les jours. Les hommes et les femmes sont 2 pécheurs qui s'unissent ensemble pour faire une œuvre divine. On te demande, Père, ce matin, littéralement, de comprendre ce que tu as voulu nous enseigner, de nous transformer, hommes et femmes, afin que le bonheur soit au rendez-vous dans nos couples, afin que la joie se maintienne ou revienne, afin qu'il y ait de la joie pour les enfants, de voir un homme et une femme, un papa et une maman qui s'aiment tendrement depuis plusieurs années. C'est ma prière ce matin pour tous les couples de l'Assemblée, pour tous les couples du monde entier. Fais-nous découvrir ta volonté. Travaille nos cœurs, travaille nos âmes. Autant pour la femme que pour l'homme. Transforme-nous, Seigneur Dieu Père. Comme on a chanté le cantique ce matin, ranime en nous
le feu que tu as placé. Un feu dévorant, littéralement, qui nous pousse à obéir par amour pour toi, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus. Amen.